Lorsque Jonathan Roumi tendit la main au pape Léon XIV devant des millions de spectateurs à travers le monde, le pape plongea son regard dans le sien et prononça deux mots qui firent l'effet d'une onde de choc dans le Vatican, « Pas encore ». L'homme qui incarne Jésus resta figé, tandis que des exclamations résonnaient dans la basilique Saint-Pierre, sa main tendue tremblant dans l'air. Mais ce que le pape murmura ensuite fit vaciller les genoux de Jonathan et bouleversa tout ce qu'il pensait savoir de sa propre vie. Les caméras capturèrent chaque seconde alors que Jonathan réalisait que ce moment n'avait rien à voir avec le protocole. Il s'agissait d'un secret qui attendait depuis 43 ans d'être révélé. Car, caché dans les archives du Vatican, se trouvait une photographie qui expliquerait tout. Un jeune prêtre libanais debout aux côtés d'un séminariste encore plus jeune, tous deux ignorant qu'un jour leur chemin se croiserait à nouveau de la manière la plus inattendue qui soit. Ce que Jonathan découvrit à cet instant risquait soit de détruire sa foi à jamais, soit de prouver que certains héritages familiaux vont bien au-delà des liens du sang. Et tout commença par 5 mots que personne n'avait vu venir. Mais pour comprendre comment une simple poignée de main pouvait démêler un mystère vieux de 4 décennies, il faut remonter au moment où cette collision divine fut mise en route. Jonathan était assis dans son modeste appartement de Chicago, fixant une invitation officielle du Vatican arrivée de nulle part. Le papier crème épais, orné d'un sceau doré, demandait sa présence pour une audience spéciale avec le pape Léon XIV lors de la fête de la Divine Miséricorde. L'invitation mentionnait son rôle de Jésus dans la série Chosan et évoquait un dialogue sacré sur la foi dans les médias modernes. Cela semblait être une obligation professionnelle de plus, bien que particulièrement significative. Ce que Jonathan ignorait, c'est que le pape Léon XIV préparait cette rencontre d'une manière qui aurait déconcerté ses plus proches conseillers. Le pape passait des heures en prière privée, tenant une photographie fanée d'un jeune prêtre libanais mort en 1981. Le père Mikhaïl Roumi était le grand-père de Jonathan, un homme que le futur pape avait connu personnellement durant le chapitre le plus sombre de sa propre vie. Cette connexion n'apparaissait dans aucun dossier du Vatican. Et le pape Léon XIV comptait garder ce secret jusqu'au moment opportun. La grand-mère libanaise de Jonathan lui avait toujours raconté des histoires de l'ancien pays, de la foi qui survivait aux guerres et aux persécutions. Elle était décédée quand il avait 12 ans, mais son chapelet en bois était toujours accroché au mur de sa chambre. Elle disait souvent que Dieu l'utiliserait un jour d'une manière qu'il ne pouvait imaginer. Tenant l'invitation papale, il se demandait si elle avait vu quelque chose de plus grand que sa carrière d'acteur. Le Vatican avait été précis sur le protocole. Jonathan saluerait brièvement sa sainteté avant une discussion sur la foi et la culture populaire. Il avait déjà rencontré des célébrités et des leaders religieux grâce à The Chosan. Mais alors que son avion descendait vers Rome, il murmura une prière pour représenter dignement le Christ dans ce qui allait se dérouler, ignorant que toute sa vie l'avait conduit à ce moment. Le vol vers Rome donna à Jonathan le temps de réfléchir à la manière dont sa vie avait changé depuis qu'il avait décroché le rôle de Jésus. D'acteur en difficulté, il était devenu le visage de l'une des productions chrétiennes les plus réussies de l'histoire. Mais le succès n'avait pas changé sa routine quotidienne de prière, son engagement à donner la majeure partie de ses revenus, ni son habitude d'appeler des fans dans les hôpitaux. Le rôle avait approfondi sa foi plutôt que de la rendre performative. La basilique Saint-Pierre était plus magnifique que n'importe quel film ne pourrait le capturer. Jonathan arriva tôt, voulant prier avant l'audience officielle. Il s'agenouilla dans une chapelle latérale, submergé par le poids d'être au cœur du catholicisme. D'autres membres de son groupe commencèrent à arriver. Un musicien chrétien, un cinéaste, un auteur à succès de livres religieux. Ils échangèrent des salutations nerveuses, tous semblant ressentir la gravité du lieu et de l'événement à venir. Les gardes suisses les escortèrent à travers des couloirs témoins de siècles d'histoire. Jonathan toucha le chapelet de sa grand-mère dans sa poche, une habitude qu'il avait prise avant les moments importants. Les autres invités discutaient tranquillement de leur excitation, mais Jonathan ressentait quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement la nervosité de rencontrer le pape. C'était comme si quelque chose dans cet endroit ancien l'appelait, le reconnaissait d'une manière qu'il ne comprenait pas. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience papale, le pape Léon XIV était déjà assis sur une chaise en bois simple. Il était plus petit que Jonathan ne l'avait imaginé, mais sa présence emplissait la pièce ornée. Les yeux du pape étaient fermés en prière, et ses mains usées tenaient un chapelet remarquablement similaire à celui dans la poche de Jonathan. Le groupe resta en silence respectueux,
attendant que sa sainteté les remarque et commence les formalités. Le pape Léon XIV ouvrit les yeux et observa le groupe avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire les âmes des gens. Son regard passa d'une personne à l'autre, saluant chacune d'un léger hochement de tête. Mais lorsqu'il posa les yeux sur Jonathan, quelque chose changea. L'expression du pape passa d'une chaleur diplomatique à quelque chose de bien plus complexe. Surprise, reconnaissance, et peut-être de la douleur. Il fixa Jonathan pendant ce qui sembla une éternité avant de détourner le regard. Les présentations formelles commencèrent comme prévu. Chaque invité fut présenté à sa sainteté avec une brève description de son travail et de sa contribution aux médias chrétiens. Le musicien chrétien passa en premier, recevant une poignée de main chaleureuse et une bénédiction. Le cinéaste suivit, le pape commentant le pouvoir du storytelling visuel. Jonathan observait, préparant ses propres mots sur l'honneur qu'il ressentait d'être là et la responsabilité qu'il prenait à incarner le Christ. « Votre sainteté, dit l'assistant du Vatican formellement, permettez-moi de vous présenter Jonathan Roumi, l'acteur qui incarne Jésus-Christ dans la série acclamée Euchosan. » Jonathan s'avança avec un mélange de révérence et d'assurance qui lui était devenu naturel. Il tendit la main comme il avait vu les autres le faire, s'attendant à une poignée de main coutumière et peut-être une brève bénédiction. Au lieu de cela, le pape Léon XIV regarda la main tendue de Jonathan, puis directement dans ses yeux. La réponse du pape fut à peine un murmure, mais dans le silence de la salle, tout le monde l'entendit clairement, « Pas encore ». La main de Jonathan resta tendue, une lueur de confusion traversant son visage. Les autres invités se tortillèrent, incertains s'ils avaient assisté à une entorse au protocole ou à quelque chose de plus significatif. Les yeux du pape ne quittèrent jamais le visage de Jonathan. Et en eux, Jonathan vit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Pas un rejet, mais une reconnaissance de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Votre sainteté, dit doucement Jonathan, la main toujours tendue. » La salle était si silencieuse que le bruit lointain de la circulation romaine semblait intrusif. Le pape Léon XIV se leva lentement de sa chaise, son âge se manifestant dans ses mouvements délibérés. Il s'approcha de Jonathan, assez près pour que seul ce dernier puisse entendre ces mots suivants. « J'ai connu votre grand-père, murmura le pape. Et je lui ai fait une promesse que je compte tenir. » La main de Jonathan retomba à ses côtés, la stupeur remplaçant la confusion. Son grand-père était mort quand Jonathan n'était qu'un bébé. Il savait presque rien de cet homme, sauf qu'il avait été prêtre au Liban pendant la guerre civile. Sa grand-mère parlait rarement de ces années, disant seulement qu'elles étaient trop douloureuses à revivre. Maintenant, le pape affirmait non seulement avoir connu son grand-père, mais avoir fait une promesse le concernant directement. Les autres invités observaient en silence, déconcertés, alors que le pape Léon XIV faisait signe à Jonathan de le suivre. Ils s'éloignèrent du groupe vers une petite alcôve sous une peinture de la Sainte Famille. Le pape plongea la main dans ses robes et en sortit la même photographie fanée qu'il tenait pendant ses prières. Il la tendit à Jonathan sans un mot. L'image en noir et blanc montrait un jeune prêtre debout à côté d'un jeune homme en habits cléricaux. Le prêtre à gauche est votre grand-père, le père Mikhaïl Roumi, dit calmement le pape Léon XIV. Le jeune séminariste à droite, c'était moi, il y a 43 ans, à Beyrouth. Jonathan fixa la photographie, voyant ses propres traits reflétés dans le visage de son grand-père. La ressemblance était indéniable. Les mêmes yeux, la même expression douce mais déterminée. Nous avons servi ensemble pendant le pire des bombardements, continua le pape. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois, et je l'ai sauvé, jusqu'au jour où je n'ai pas pu. La gorge de Jonathan se serra en écoutant. Sa grand-mère ne lui avait jamais dit que son grand-père était mort en héros. Elle avait seulement dit qu'il était mort en servant Dieu et les autres. Le père Mikhaïl a été tué en protégeant une famille des tirs de sniper, expliqua le pape Léon XIV. Il les a poussés dans un sous-sol et est resté en haut pour attirer l'attention des tireurs. Alors qu'il agonisait, il m'a demandé de faire une promesse. Il a dit que si Dieu bénissait sa lignée familiale avec quelqu'un qui proclamerait le Christ au monde, je devrais l'aider à comprendre sa véritable vocation. Le poids de cette révélation frappa Jonathan comme un coup physique. Toute sa carrière, son casting inattendu dans Euchosan, son lien profond avec le rôle de Jésus, tout cela semblait soudain être les pièces d'un puzzle qu'il ignorait résoudre. Il ne m'a jamais rencontré, continua le pape.
Mais il priait pour ses futurs petits-enfants chaque nuit durant ces derniers mois. Il croyait que Dieu en utiliserait un de manière spéciale. Quand j'ai entendu parler de votre travail, quand j'ai vu votre visage dans les matériels promotionnels, j'ai su immédiatement qui vous étiez. Jonathan leva les yeux de la photographie pour rencontrer le regard du pape. « Pourquoi n'avez-vous pas serré ma main » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Le pape Léon XIV sourit pour la première fois depuis le début de l'audience. « Parce que votre grand-père m'a fait promettre que lorsque je rencontrerai son petit-fils, celui qui jouerait Jésus, je ne le traiterai pas comme un simple acteur ou une célébrité. Il m'a fait promettre de le traiter comme ce qu'il était. Un vaisseau choisi par Dieu pour quelque chose de bien plus grand que le divertissement. » Le pape reprit doucement la photographie et la rangea dans ses robes. Puis il fit quelque chose qui fit de nouveau vaciller les genoux de Jonathan. Le pape Léon XIV s'agenouilla devant lui, inclinant la tête dans la posture de quelqu'un cherchant une bénédiction plutôt que de la donner. « Votre grand-père est mort en protégeant les autres, dit-il. Vous vivez en protégeant les âmes. La poignée de main que j'ai refusée à l'acteur, je la demande maintenant à vous, en tant que représentant du Christ sur terre. » Jonathan resta figé, regardant le pape de l'Église catholique s'agenouiller devant lui. Autour de la salle, les autres invités étaient devenus complètement silencieux, certains sortant leur téléphone pour capturer ce moment manifestement sans précédent. Mais Jonathan ne pensait pas aux caméras ni à la signification historique. Il pensait aux histoires de sa grand-mère, à son insistance sur le fait que Dieu avait des plans spéciaux pour leur famille, et au poids de comprendre que toute sa vie avait conduit à ce moment. Si vous regardez encore cet instant impossible se dérouler, si vous croyez que Dieu a aussi un but pour votre vie, appuyez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire disant « Je crois ». Voyons combien d'entre nous savent que ces plans sont toujours parfaits. Avec des mains tremblantes, Jonathan aida le pape Léon XIV à se relever. Puis, au lieu de tendre la main, Jonathan serra le pape dans ses bras comme il l'aurait fait avec son propre grand-père s'il était encore en vie. Les bras du vieil homme l'enlacèrent en retour, et pendant un instant, ils restèrent ensemble dans le silence de la reconnaissance, du chagrin et de la gratitude. Lorsqu'ils se séparèrent, les deux hommes avaient les larmes aux yeux. « Votre grand-père serait fier » murmura le pape Léon XIV. « Mais plus encore, il vous dirait que ce n'est que le début. » Le pape plongea de nouveau la main dans ses robes et en sortit une simple croix en bois attachée à une cordelette en cuir. C'était la sienne. Il la portait quand il est mort. Je l'ai gardée pendant 43 ans, attendant ce moment pour vous la donner. Jonathan accepta la croix avec révérence, ressentant immédiatement son poids et la douceur issue de décennies de mains fidèles la tenant en prière. Les autres invités étaient restés respectueusement à distance, mais Jonathan pouvait voir leur confusion et leur émerveillement. Ils étaient venus s'attendant à une audience de routine avec une conversation polie sur la foi dans les médias. Au lieu de cela, ils avaient assisté à ce qui semblait être une réunion spirituelle profondément personnelle entre le pape et un acteur qu'ils connaissaient à peine. Jonathan passa la cordelette autour de son cou, et la croix en bois se posa naturellement contre sa poitrine, comme si elle y avait toujours appartenu. Le pape Léon XIV s'adressa au groupe plus large pour la première fois depuis le début de cet échange extraordinaire. « Pardonnez la nature inhabituelle de notre rencontre, dit-il, sa voix portant l'autorité de son office, mais aussi la chaleur de quelqu'un qui venait d'accomplir un devoir sacré. Parfois, Dieu arrange des rencontres qui transcendent nos protocoles soigneusement établis. Aujourd'hui, monsieur Rumi, vous avez reçu non seulement une bénédiction papale, mais l'accomplissement d'une promesse faite par un martyr mourant qui se trouve être votre grand-père. » La musicienne chrétienne parla la première, sa voix empreinte d'émerveillement. « Votre sainteté, êtes-vous en train de dire que le casting de Jonathan dans The Chosen était divinement ordonné ?» Le pape Léon XIV sourit face à la franchise de la question. « Je dis qu'il y a 43 ans, un prêtre mourant au Liban a prophétisé que son petit-fils proclamerait le Christ au monde. Aujourd'hui, des millions de personnes connaissent mieux Jésus grâce à la représentation fidèle de cet homme. Dites-moi si cela ressemble à une coïncidence ou à la providence. » Jonathan retrouva sa voix, bien qu'elle tremblait d'émotion. « Votre sainteté, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Si mon grand-père vous a fait promettre cela, pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu aujourd'hui ?» L'expression du pape devint pensive, et il fit signe à tout le monde de s'asseoir sur les chaises disposées en demi-cercle. Ce qu'il allait expliquer prendrait du temps,
et tous dans la salle sentirent qu'ils allaient entendre quelque chose de profond. Les mots exacts de votre grand-père, commença le pape Léon XIV en s'installant dans son siège, étaient ceux-ci. Quand vous rencontrerez mon petit-fils, qui montrera Jésus au monde, ne le saluez pas comme le monde le ferait. Faites-lui comprendre qu'il porte plus que son propre appel. Il porte les prières des martyrs, les espoirs des persécutés, et la foi de ceux qui ne vivront jamais pour voir leurs prières exaucées. J'ai dû attendre d'être certain que vous compreniez le poids de ce que vous faites. Jonathan se pencha en avant, serrant la croix en bois autour de son cou. Mais comment pouvait-il savoir? Je n'étais même pas né. Mon père n'était même pas marié. Les yeux du pape brillèrent de la joie de celui qui voit le timing parfait de Dieu. Votre grand-père a passé ces derniers mois en prière presque constante, surtout pour l'avenir de votre lignée familiale. La nuit avant sa mort, il m'a dit qu'il avait reçu une vision d'un jeune homme qui lui ressemblait exactement, debout devant des caméras et des foules, prononçant les mots de Jésus avec une telle authenticité que des cœurs seraient changés. Le cinéaste dans le groupe ne put contenir son émerveillement. C'est incroyable. C'est comme une prophétie de la vie réelle qui se réalise. Le pape Léon XIV hocha gravement la tête. Les chrétiens libanais comprenaient la prophétie d'une manière que nous, en Occident, oublions souvent. Ils vivaient avec la persécution, avec la menace constante de mort pour leur foi. Dans cet environnement, Dieu leur donnait souvent des éclairs d'espoir, des promesses que leur souffrance avait un sens, que leur famille serait bénie d'une manière qu'ils ne vivraient peut-être jamais pour voir. Jonathan sentit la pièce tourner légèrement alors que les implications s'ancraient en lui. Chaque lutte qu'il avait rencontrée en tant qu'acteur, chaque moment de doute sur sa capacité à jouer Jésus, chaque prière qu'il avait offerte pour que Dieu l'utilise fidèlement, tout cela avait été prédit par un grand-père qu'il n'avait jamais rencontré. « Je ne sais pas si je suis assez fort pour cela », admit-il doucement. Savoir que des gens sont morts en priant pour mon succès, que mon grand-père a donné sa vie en croyant que Dieu utiliserait notre famille ainsi, c'est accablant. Le pape Léon XIV se pencha en avant avec la patience de quelqu'un qui avait conseillé des âmes troublées pendant des décennies. Votre grand-père savait que vous ressentiriez cela. Il m'a dit de vous dire, lorsque le moment viendrait, que la force n'est pas le point essentiel. La fidélité l'est. Il a dit que vous n'auriez pas besoin d'être assez fort pour l'appel. Vous auriez juste besoin d'être assez fidèle pour laisser Dieu être fort à travers vous. Ces mots frappèrent Jonathan comme un coup doux, lui rappelant d'innombrables moments pendant le tournage où il s'était senti complètement inadéquat pour le rôle jusqu'à ce qu'il s'abandonne à quelque chose de plus grand que lui. L'auteur à succès, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de l'échange, prit enfin la parole. « Monsieur Rumi, ressentez-vous le poids de cette responsabilité, sachant que votre interprétation pourrait être la chose la plus proche que beaucoup de gens verront jamais de Jésus ?» Jonathan resta silencieux un long moment, sa main touchant inconsciemment la croix. « J'ai toujours ressenti ce poids, » dit-il finalement. « Mais je pensais que c'était juste mon propre sens de la responsabilité envers le rôle. Maintenant, je comprends que c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que j'ai hérité. » Le pape Léon XIV se leva et marcha vers une grande fenêtre donnant sur la place Saint-Pierre. « Votre grand-père m'a fait promettre autre chose, » dit-il, le dos tourné au groupe. « Il m'a fait promettre que lorsque je vous rencontrerai, je vous poserai une question spécifique de sa part. » Le pape se retourna pour faire face à Jonathan, son expression sérieuse. Il voulait savoir si vous seriez prêt à poursuivre sa mission, non seulement en tant qu'acteur jouant Jésus, mais en tant que son représentant auprès de la communauté chrétienne libanaise qui souffre encore aujourd'hui. La salle devint silencieuse alors que tous digéraient les implications de cette demande. Jonathan avait reçu du courrier de fans de chrétiens persécutés à travers le monde, mais il ne s'était jamais considéré comme quelqu'un ayant une autorité ou un appel particulier pour les aider. Qu'est-ce que cela signifierait exactement ? Demanda-t-il prudemment. Le pape retourna à son siège, ses mouvements délibérés et réfléchis. Cela signifierait accepter que votre plateforme en tant qu'acteur jouant Jésus vous donne une opportunité unique de parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Les chrétiens libanais sont toujours confrontés à la persécution, toujours tués pour leur foi. Le pape Léon XIV continua, « Ils ont besoin de quelqu'un que le monde écoutera, quelqu'un qui peut attirer l'attention sur leur souffrance. Votre grand-père croyait que Dieu élèverait quelqu'un de votre lignée familiale pour être cette voix. En vous regardant maintenant, voyant ce que Dieu a déjà fait à travers votre interprétation du Christ, je crois qu'il avait raison.
Jonathan sentit le poids de cette nouvelle compréhension s'installer sur ses épaules comme un manteau qu'il n'était pas sûr d'être prêt à porter. La musicienne chrétienne posa la question que tout le monde pensait. Mais pourquoi Jonathan spécifiquement? Il y a d'autres acteurs chrétiens, d'autres personnes avec des plateformes. Le pape Léon XIV sourit tristement. Parce que Jonathan porte le sang des martyrs. Parce que son grand-père est mort en protégeant les autres. Parce que lorsqu'il parle de Jésus, il ne récite pas seulement des lignes. Il porte un héritage familial de foi qui a coûté tout à son grand-père. Les persécutés l'écouteront d'une manière qu'ils n'écouteraient pas les autres. Jonathan ferma les yeux, ressentant la présence de sa grand-mère, se souvenant de ses histoires sur l'ancien pays, de son insistance sur le fait que leur famille avait été choisie pour quelque chose de spécial. « Que voudrait mon grand-père que je fasse précisément » demanda-t-il. Le pape Léon XIV plongea la main dans son bureau et en sortit un dossier épais. Il y a 12 communautés chrétiennes libanaises à travers le monde qui font face à une persécution sévère. Votre grand-père voulait que vous leur rendiez visite, que vous priez avec elles, que vous aidiez le monde à comprendre que les souffrances des premiers chrétiens continuent aujourd'hui. Mais je ne suis qu'un acteur, protesta Jonathan. Je ne suis pas prêtre, pas missionnaire, pas diplomate. Le sourire du pape était doux, mais ferme. Votre grand-père n'était qu'un prêtre quand il m'a sauvé la vie et celle de tant d'autres. Mère Teresa n'était qu'une religieuse quand elle a changé la compréhension du monde de la pauvreté. Parfois, les personnes que Dieu choisit sont significatives, non pas à cause de leur titre, mais à cause de leur fidélité. La comparaison à Mère Teresa fit tourner la tête de Jonathan. Il ne pouvait imaginer être mentionné dans la même phrase qu'une telle sainte. Le cinéaste se pencha en avant avec enthousiasme. Cela pourrait être documenté. Le voyage du représentant du Christ visitant des chrétiens persécutés à travers le monde. Cela pourrait attirer une attention massive sur leur sort. Mais le pape Léon XIV secoua la tête. Il ne s'agit pas de créer du contenu ou d'attirer l'attention sur Jonathan. Il s'agit d'honorer les prières d'un martyr mourant et de servir des communautés qui ont besoin de savoir qu'elles n'ont pas été oubliées par Dieu ou par leurs frères chrétiens. Jonathan ouvrit les yeux et regarda directement le pape. Si je dis oui à cela, je veux comprendre complètement ce à quoi je m'engage. Me demandez-vous de parler pour l'Église catholique, de vous représenter officiellement? La réponse du pape surprit tout le monde dans la salle. Je vous demande de représenter votre grand-père. L'Église vous soutiendra. Mais cet appel vient d'une autorité plus haute que mon office. Il vient des prières d'un homme qui a donné sa vie en croyant que Dieu utiliserait sa famille pour aider les autres. Le poids de la décision pesait lourd dans la pièce ornée. Jonathan pouvait sentir tous les regards sur lui, mais plus encore, il sentait autre chose. Une présence qui semblait le connecter à travers le temps et l'espace à un grand-père qu'il n'avait jamais rencontré. Avant de répondre, dit-il doucement, j'ai besoin de savoir quelque chose. Comment mon grand-père est-il mort exactement? J'ai besoin d'entendre toute l'histoire. Le pape Léon XIV hocha la tête, comprenant que Jonathan avait besoin de la vérité complète avant de prendre un engagement aussi transformateur. C'était le 15 décembre 1981, commença le pape, sa voix empreinte de la révérence de quelqu'un racontant une histoire sacrée. Les bombardements duraient depuis 3 jours sans interruption. Votre grand-père et moi étions réfugiés dans le sous-sol de la cathédrale Saint-Georges avec environ 30 familles. Les enfants pleuraient, les adultes priaient, et nous manquions de nourriture et d'eau. C'est alors que nous avons entendu un sniper prendre position dans l'immeuble d'en face. Jonathan serra plus fort la croix en bois. Le pape continua, les familles devaient être déplacées vers un endroit plus sûr, mais le sniper avait une vue claire sur la seule sortie. Votre grand-père m'a regardé et a dit, « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Avant que je puisse l'arrêter, il avait saisi la corde de la cloche de l'église et commencé à la faire sonner bruyamment. Attirant l'attention du sniper, il s'est précipité à découvert, se faisant une cible pour que les familles puissent s'échapper par l'arrière. Je l'ai regardé depuis la fenêtre alors qu'il se tenait dans cette cour, sonnant cette cloche et priant le Notre Père à plein poumon. Les balles du sniper l'ont touché 3 fois, mais il n'a jamais cessé de prier. Lorsqu'il s'est effondré, les 30 familles étaient en sécurité. La voix du pape Léon XIV se brisa légèrement. Je l'ai tenu dans mes bras alors qu'il mourait. Ces derniers mots étaient pour vous, pour le petit-fils qu'il ne rencontrerait jamais,
mais qui porterait sa mission d'une manière qu'il ne pouvait imaginer. Des larmes coulaient sur le visage de Jonathan, et il n'était pas le seul dans la salle à pleurer. L'histoire de la mort héroïque de son grand-père redéfinissait tout ce qu'il savait de sa propre vie et de son appel. « Il a prié pour moi pendant qu'il mourait », dit-il. Le pape hocha la tête. Il a dit, « Dieu, fais savoir à mon petit-fils que l'amour est plus fort que la peur, que la foi est plus forte que la mort, et que les souffrances de ton peuple ne sont jamais oubliées. Utilise-le pour porter cette vérité au monde. » Jonathan se leva lentement, sentant que chaque moment de sa vie avait été construit pour cette décision. Le rôle de Jésus dans The Chosen, les opportunités inattendues de parler de la foi, même ce moment au Vatican, tout cela semblait soudain être les pièces de la prière mourante de son grand-père exaucé. « Votre sainteté, dit-il, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été tout l'après-midi. J'accepte l'appel que les prières de mon grand-père ont placé sur ma vie. » Le visage du pape Léon XIV s'illumina d'une joie qui le fit paraître des décennies plus jeune. « Alors, vous irez dans les 12 communautés. » Jonathan hocha la tête fermement. « J'irai là où l'héritage de mon grand-père a besoin que j'aille. Mais j'ai une condition. » Le pape haussa un sourcil, curieux de savoir quelles conditions un acteur pourrait poser en acceptant une mission papale. « Je veux d'abord visiter sa tombe. Je veux prier à l'endroit où il est mort. Je veux comprendre pleinement ce que j'hérite avant d'essayer de le porter. » « Cela peut être arrangé, » dit immédiatement le pape. « En fait, cela devrait être arrangé. Vous devriez marcher là où il a marché, prier là où il a prié, comprendre le coût de la foi que vous représentez. » Les autres invités dans la salle restèrent silencieux, émerveillés, réalisant qu'ils assistaient à quelque chose qui allait bien au-delà d'une rencontre entre une célébrité et un leader religieux. Il assistait à l'achèvement d'un héritage spirituel qui avait mis 43 ans à se réaliser. L'auteur à succès retrouva sa voix. « C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Une prophétie accomplie, un héritage familial restauré, un appel révélé. Jonathan, comprenez-vous l'importance de ce qui vient de se passer ici ?» Jonathan regarda autour de la salle les visages des personnes venues s'attendant à une audience de routine et qui avaient plutôt assisté à ce qui semblait être un rendez-vous divin préparé depuis des décennies. « Je commence à comprendre, » répondit Jonathan. « Mais honnêtement, c'est tellement plus grand que tout ce que j'avais imaginé pour ma vie ou mon travail. Jouer Jésus dans une série télévisée semble soudain être juste une préparation pour quelque chose de bien plus important. » Le pape hocha la tête avec approbation. « C'est exactement ce que croyait votre grand-père. Il voyait votre jeu d'acteur non comme une destination, mais comme un terrain d'entraînement pour représenter le Christ auprès de personnes qui ont désespérément besoin de le voir. » Le pape Léon XIV marcha vers son bureau et commença à écrire sur un papier à en-tête officielle. « Je vous donne une lettre de présentation pour chacune des 12 communautés, » expliqua-t-il. « Elle expliquera qui vous êtes, qui était votre grand-père, et pourquoi elle devrait écouter ce que vous avez à dire. » Il s'arrêta dans son écriture et leva les yeux. « Mais Jonathan, la lettre n'ouvrira que des portes. Ce que vous ferez une fois à l'intérieur de ces portes dépendra entièrement de la manière dont vous porterez fidèlement l'esprit de votre grand-père. » Alors que le pape écrivait, Jonathan ressentit une étrange sensation de complétude s'installer en lui, comme si des pièces de son identité qui avaient toujours manqué se mettaient enfin en place. Les rêves qu'il avait eus enfant d'être quelqu'un d'important, le sentiment d'appel qu'il avait ressenti mais jamais compris, le lien profond qu'il avait expérimenté en jouant Jésus, tout cela prenait soudain un sens parfait. Il n'était pas juste un acteur qui jouait Jésus par hasard. Il était l'accomplissement de la prière prophétique d'un homme mourant. La musicienne chrétienne brisa le silence contemplatif. « Jonathan, que ressentez-vous à l'idée que des millions de personnes dans le monde sauront maintenant que votre interprétation de Jésus est liée à cet incroyable héritage familial ?» Jonathan réfléchit soigneusement à la question. « Honnêtement, cela rend la responsabilité plus lourde mais aussi plus claire. Je ne me suis jamais senti digne de jouer Jésus, mais je pensais que c'était juste l'insécurité typique d'un acteur. Maintenant, je comprends que c'était quelque chose de plus profond. Je portais un appel plus grand que moi. » Le pape Léon XIV finit d'écrire et tendit à Jonathan la lettre scellée. « Cela contient les emplacements et les informations de contact pour les 12 communautés, ainsi que mon témoignage personnel sur votre grand-père et ma bénédiction pour votre mission. » Il tendit également à Jonathan une enveloppe plus petite.
Voici autre chose que votre grand-père m'a demandé de vous donner quand le moment viendrait. J'ai attendu 43 ans pour accomplir cette partie de sa demande. Jonathan ouvrit l'enveloppe plus petite avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une écriture en arabe accompagnée d'une traduction en anglais. Le texte en anglais disait « À mon petit-fils qui montrera Jésus au monde. Souvenez-vous que vous ne jouez pas seulement Jésus. Vous portez Jésus aux personnes qui ont besoin de le voir. Quand le monde devient trop lourd, souvenez-vous que la croix était lourde aussi, mais l'amour l'a rendue légère. Votre grand-père, Père Mikhail Roumi. » La salle devint complètement silencieuse alors que Jonathan lisait les mots de son grand-père. La note était datée du 14 décembre 1981, la veille de la mort de son grand-père. « Il a écrit ceci pour moi la nuit avant d'être tué, » dit-il. Le pape hocha la tête. Il a passé toute cette nuit à écrire des lettres à des membres de la famille qu'il ne rencontrerait jamais, bénissant des descendants qu'il ne verrait jamais, prophétisant sur un avenir qu'il ne vivrait pas pour voir. Votre lettre était la dernière chose qu'il a écrite avant de s'endormir. Jonathan plia soigneusement la lettre et la plaça dans son portefeuille à côté de la carte de prière de sa grand-mère. Votre sainteté, j'ai besoin de vous demander quelque chose qui pourrait sembler étrange. Croyez-vous vraiment que mon grand-père pouvait voir l'avenir? Pouvait-il vraiment savoir que je jouerais Jésus, que je vous rencontrerais, et que je serais appelé à cette mission? La réponse du pape fut immédiate et certaine. Je crois que lorsque quelqu'un est prêt à mourir pour les autres, Dieu leur donne parfois des aperçus de la perspective éternelle. Votre grand-père a vu au-delà de sa propre mort le but qu'elle servirait. Le cinéaste posa la question que tout le monde pensait. Que se passe-t-il maintenant? Quand partez-vous pour le Liban? Quand cette mission commence-t-elle? Jonathan regarda le pape Léon XIV, cherchant des conseils sur les prochaines étapes pratiques. Le pape sourit avec la satisfaction de quelqu'un qui avait enfin accompli un devoir sacré. Cela dépend de la rapidité avec laquelle Jonathan peut organiser ses affaires. Mais je suggérerais de commencer par la prière et la préparation. Cet appel requerra non seulement de la foi, mais de la sagesse pour servir les communautés persécutées sans les mettre davantage en danger. Jonathan hocha la tête, comprenant la complexité de ce qu'il acceptait. Je devrais parler à mon manager, à ma famille, aux producteurs de The Chosen. Cela va tout changer dans ma vie et ma carrière. L'expression du pape devint sérieuse. Cela devrait tout changer. Votre grand-père n'est pas mort pour que vous ayez une carrière d'acteur réussie qui inclurait aussi quelques œuvres de charité. Il est mort pour que vous portiez le Christ à des gens qui ont désespérément besoin de le voir, en utilisant la plateforme que Dieu vous a donnée. Alors que l'audience s'apprêtait à se conclure, Jonathan ressentait un étrange mélange d'excitation et de terreur face à ce qu'il attendait. Il était arrivé au Vatican en tant qu'acteur reconnaissant pour un honneur inattendu. Il repartait en tant qu'héritier de la mission prophétique d'un grand-père martyr, portant les prières d'un homme qui était mort en croyant que Dieu utiliserait sa lignée familiale pour servir les chrétiens persécutés à travers le monde. La croix en bois autour de son cou semblait plus lourde à chaque instant. Mais c'était un poids qu'il comprenait maintenant. Il était né pour le porteur. Le pape Léon XIV se leva et fit signe à Jonathan de le rejoindre au centre de la pièce. Avant de conclure, il y a une dernière chose que votre grand-père m'a demandé de faire. Le pape tendit la main vers une petite boîte en argent qui était restée sur son bureau tout au long de l'audience. À l'intérieur se trouvait quelque chose qui fit sursauter Jonathan audiblement. Une simple bague en or portant le sceau de Saint-Georges, le saint patron du Liban. C'était la bague d'ordination de votre grand-père. Il l'a retirée alors qu'il agonisait et m'a demandé de la placer sur la main de son petit-fils lorsque son appel serait révélé. Les genoux de Jonathan faillirent céder alors qu'il regardait la bague. Il vous a donné sa bague d'ordination pour moi. Le pape hocha la tête solennellement. Il a dit que bien que vous ne soyez peut-être jamais ordonné prêtre, vous serviriez en tant que représentant du Christ d'une manière qui requérait la même dévotion et le même sacrifice. Il voulait que vous portiez ceci pour vous rappeler que vous portez non seulement votre propre appel, mais le sacerdoce de tous les croyants qui sont morts pour leur foi. Avec des mains qui tremblaient légèrement sous le poids de l'âge et de l'émotion, le pape Léon XIV prit la main droite de Jonathan et glissa lentement la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été taillée pour lui des décennies plus tôt. Avec cette bague, dit le pape formellement, vous acceptez l'appel à être la voix du Christ pour les sans voix, les mains du Christ pour les sans défense,
et la présence du Christ pour ceux qui craignent d'avoir été oubliés par Dieu. Jonathan sentit quelque chose changer en lui alors que la bague prenait sa place. Une sensation de complétude, de but, de nomination sacrée qui allait bien au-delà de tout ce qu'il avait jamais expérimenté. Les autres invités regardaient en silence stupéfait alors que ce qui avait commencé comme une audience papale de routine se transformait en quelque chose ressemblant à une cérémonie d'ordination. Jonathan regarda autour de la salle et réalisa que ses témoins avaient été providentiellement choisis pour documenter ce moment. « Votre sainteté, dit-il, la voix pleine d'émotion. J'accepte cet appel, mais j'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai besoin de la bénédiction de l'Église pour ce que mon grand-père m'a demandé de faire. » Le pape Léon XIV posa ses deux mains sur les épaules de Jonathan avec l'autorité de quelqu'un parlant pour le Christ lui-même. Jonathan Roumi, petit-fils du martyr, père Michaïl Roumi, vous êtes par la présente commissionné pour porter la lumière du Christ aux persécutés, aux oubliés et aux souffrants. Allez au nom de Jésus avec la bénédiction de l'Église et avec les prières de votre grand-père qui court devant vous dans la grande nuée de témoins. La prière qui suivit fut différente de tout ce que Jonathan avait jamais expérimenté. Elle semblait moins une réception de bénédiction qu'une entrée dans sa véritable identité pour la première fois. Alors que le pape priait, Jonathan ressentit une présence qui semblait remplir la pièce de chaleur et de lumière. Pendant un instant, il aurait juré avoir vu la silhouette d'un jeune prêtre debout à ses côtés, posant les mains sur son autre épaule en signe de bénédiction. Lorsqu'il cligna des yeux, la silhouette disparut, mais la sensation de compagnie demeura. Les prières de son grand-père l'avaient suivi à travers le temps et l'espace jusqu'à cet instant précis, et leur pouvoir se libérait maintenant dans sa vie et sa mission. Lorsque la prière se termina, le pape Léon XIV fit quelque chose qui choqua une dernière fois tout le monde dans la salle. Il s'agenouilla de nouveau, mais cette fois, il prit la main de Jonathan avec la nouvelle bague et la baisa avec révérence. « Je suis vieux, dit-il doucement, et mon temps pour servir directement les persécutés est limité. Mais vous êtes jeune, et votre plateforme atteint des millions. Ce que je ne peux plus faire, vous devez le faire à ma place et au nom de votre grand-père. » L'image du pape de l'Église catholique s'agenouillant devant un acteur aurait été scandaleuse si personne ne comprenait les dynamiques spirituelles plus profondes en jeu. Jonathan aida le pape à se relever et fit alors quelque chose qui le surprit lui-même. Il serra le vieil homme dans ses bras comme un fils serrait son père, comprenant que cette relation allait bien au-delà du pape et de la célébrité. « Merci d'avoir tenu votre promesse à mon grand-père, » murmura-t-il. « Merci d'avoir attendu 43 ans pour me donner ce qu'il voulait que j'aie. » La réponse du pape fut à peine audible. « Merci d'être digne de son sacrifice. Merci d'être devenu l'homme qu'il est mort en croyant que vous deviendriez. » La musicienne chrétienne, qui avait enregistré des parties de la rencontre sur son téléphone, baissa son appareil, des larmes coulant sur son visage. « J'ai l'impression d'avoir assisté à la chose la plus sacrée que j'ai jamais vue de ma vie, » dit-elle. Ce n'était pas juste une rencontre. C'était comme regarder une prophétie se réaliser en temps réel. Les autres invités hochèrent la tête en accord, chacun comprenant qu'ils avaient été choisis pour assister à quelque chose qui changerait non seulement la vie de Jonathan, mais potentiellement celle des chrétiens persécutés à travers le monde. Le pape Léon XIV retourna à son bureau et récupéra un dernier objet, un journal relié de cuir. Cela appartenait à votre grand-père. Il y écrivait tous les jours durant les derniers mois de sa vie. Je l'ai gardé en sécurité, attendant ce moment pour le rendre à votre famille. Jonathan accepta le journal avec révérence, sentant son poids et sachant qu'il contenait les pensées, les prières et les intuitions prophétiques de son grand-père sur un avenir qu'il ne vivrait pas pour voir. Lorsqu'il ouvrit le journal à la première page, il trouva une inscription qui lui coupa le souffle. « Pour mon petit-fils qui portera le Christ au monde, voici les prières que je fais pour vous avant de vous rencontrer. Qu'elles vous guident lorsque le chemin deviendra difficile et vous rappellent que l'amour est toujours plus fort que la mort. Votre grand-père, père Michaïl Roumi. » Jonathan hocha la tête, comprenant la complexité de ce qu'il acceptait. « Je devrais parler à mon manager, à ma famille, au producteur de The Chosen. Cela va tout changer dans ma vie et ma carrière. » L'expression du pape devint sérieuse. « Cela devrait tout changer. Votre grand-père n'est pas mort pour que vous ayez une carrière d'acteur réussie qui inclurait aussi quelques œuvres de charité. Il est mort pour que vous portiez le Christ à des gens qui ont désespérément besoin de le voir, en utilisant la plateforme que Dieu vous a donnée.
Alors que l'audience s'apprêtait à se conclure, Jonathan ressentait un étrange mélange d'excitation et de terreur face à ce qui l'attendait. Il était arrivé au Vatican en tant qu'acteur reconnaissant pour un honneur inattendu. Il repartait en tant qu'héritier de la mission prophétique d'un grand-père martyr, portant les prières d'un homme qui était mort en croyant que Dieu utiliserait sa lignée familiale pour servir les chrétiens persécutés à travers le monde. La croix en bois autour de son cou semblait plus lourde à chaque instant. Mais c'était un poids qu'il comprenait maintenant. Il était né pour le porteur. Le pape Léon XIV se leva et fit signe à Jonathan de le rejoindre au centre de la pièce. Avant de conclure, il y a une dernière chose que votre grand-père m'a demandé de faire. Le pape tendit la main vers une petite boîte en argent qui était restée sur son bureau tout au long de l'audience. À l'intérieur se trouvait quelque chose qui fit sursauter Jonathan audiblement. Une simple bague en or portant le sceau de Saint-Georges, le saint patron du Liban. C'était la bague d'ordination de votre grand-père. Il l'a retirée alors qu'il agonisait et m'a demandé de la placer sur la main de son petit-fils lorsque son appel serait révélé. Les genoux de Jonathan faillirent céder alors qu'il regardait la bague. Il vous a donné sa bague d'ordination pour moi. Le pape hocha la tête solennellement. Il a dit que bien que vous ne soyez peut-être jamais ordonné prêtre, vous serviriez en tant que représentant du Christ d'une manière qui requérait la même dévotion et le même sacrifice. Il voulait que vous portiez ceci pour vous rappeler que vous portez non seulement votre propre appel, mais le sacerdoce de tous les croyants qui sont morts pour leur foi. Avec des mains qui tremblaient légèrement sous le poids de l'âge et de l'émotion, le pape Léon XIV prit la main droite de Jonathan et glissa lentement la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été taillée pour lui des décennies plus tôt. Avec cette bague, dit le pape formellement, vous acceptez l'appel à être la voix du Christ pour les sans-voix, les mains du Christ pour les sans défense, et la présence du Christ pour ceux qui craignent d'avoir été oubliés par Dieu. Jonathan sentit quelque chose changer en lui alors que la bague prenait sa place. Une sensation de complétude, de but, de nomination sacrée qui allait bien au-delà de tout ce qu'il avait jamais expérimenté. Les autres invités regardaient en silence stupéfait alors que ce qui avait commencé comme une audience papale de routine se transformait en quelque chose ressemblant à une cérémonie d'ordination. Jonathan regarda autour de la salle et réalisa que ses témoins avaient été providentiellement choisis pour documenter ce moment. « Votre sainteté, dit-il, la voix pleine d'émotion. J'accepte cet appel, mais j'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai besoin de la bénédiction de l'Église pour ce que mon grand-père m'a demandé de faire. » Le pape Léon XIV posa ses deux mains sur les épaules de Jonathan avec l'autorité de quelqu'un parlant pour le Christ lui-même. Jonathan Roumi, petit-fils du martyr, père Mikhaïl Roumi, vous êtes par la présente commissionné pour porter la lumière du Christ aux persécutés, aux oubliés et aux souffrants. Allez au nom de Jésus avec la bénédiction de l'Église et avec les prières de votre grand-père qui court devant vous dans la grande nuée de témoins. La prière qui suivit fut différente de tout ce que Jonathan avait jamais expérimenté. Elle semblait moins une réception de bénédiction qu'une entrée dans sa véritable identité pour la première fois. Alors que le pape priait, Jonathan ressentit une présence qui semblait remplir la pièce de chaleur et de lumière. Pendant un instant, il aurait juré avoir vu la silhouette d'un jeune prêtre debout à ses côtés, posant les mains sur son autre épaule en signe de bénédiction. Lorsqu'il cligna des yeux, la silhouette disparut, mais la sensation de compagnie demeura. Les prières de son grand-père l'avaient suivi à travers le temps et l'espace jusqu'à cet instant précis, et leur pouvoir se libérait maintenant dans sa vie et sa mission. Lorsque la prière se termina, le pape Léon XIV fit quelque chose qui choqua une dernière fois tout le monde dans la salle. Il s'agenouilla de nouveau, mais cette fois, il prit la main de Jonathan avec la nouvelle bague et la baisa avec révérence. « Je suis vieux, dit-il doucement, et mon temps pour servir directement les persécutés est limité. Mais vous êtes jeune, et votre plateforme atteint des millions. Ce que je ne peux plus faire, vous devez le faire à ma place et au nom de votre grand-père. » L'image du pape de l'Église catholique s'agenouillant devant un acteur aurait été scandaleuse si personne ne comprenait les dynamiques spirituelles plus profondes en jeu. Jonathan aida le pape à se relever et fit alors quelque chose qui le surprit lui-même. Il serra le vieil homme dans ses bras comme un fils serrait son père, comprenant que cette relation allait bien au-delà du pape et de la célébrité. « Merci d'avoir tenu votre promesse à mon grand-père, murmura-t-il. Merci d'avoir attendu 43 ans pour me donner ce qu'il voulait que j'aie. » La réponse du pape fut à peine audible. « Merci d'être digne de son sacrifice.
Merci d'être devenu l'homme qu'il est mort en croyant que vous deviendriez. La musicienne chrétienne, qui avait enregistré des parties de la rencontre sur son téléphone, baissa son appareil, des larmes coulant sur son visage. J'ai l'impression d'avoir assisté à la chose la plus sacrée que j'ai jamais vue de ma vie, dit-elle. Ce n'était pas juste une rencontre. C'était comme regarder une prophétie se réaliser en temps réel. Les autres invités hochèrent la tête en accord, chacun comprenant qu'ils avaient été choisis pour assister à quelque chose qui changerait non seulement la vie de Jonathan, mais potentiellement celle des chrétiens persécutés à travers le monde. Le pape Léon XIV retourna à son bureau et récupéra un dernier objet, un journal relié de cuir. Cela appartenait à votre grand-père. Il y écrivait tous les jours durant les derniers mois de sa vie. Je l'ai gardé en sécurité, attendant ce moment pour le rendre à votre famille. Jonathan accepta le journal avec révérence, sentant son poids et sachant qu'il contenait les pensées, les prières et les intuitions prophétiques de son grand-père sur un avenir qu'il ne vivrait pas pour voir. Lorsqu'il ouvrit le journal à la première page, il trouva une inscription qui lui coupa le souffle. Pour mon petit-fils qui portera le Christ au monde, voici les prières que je fais pour vous avant de vous rencontrer. Qu'elles vous guident lorsque le chemin deviendra difficile et vous rappellent que l'amour est toujours plus fort que la mort. Votre grand-père, Père Mikhaïl Roumi. L'écriture était soignée et claire, les mots d'un homme qui comprenait qu'il écrivait à quelqu'un qu'il ne rencontrerait jamais dans cette vie, mais qu'il connaîtrait dans l'éternité. L'audience officielle se conclut avec le groupe s'agenouillant ensemble alors que le pape Léon XIV offrait une bénédiction finale sur la mission de Jonathan et sur les 12 communautés persécutées qu'il visiterait bientôt. Mais la formalité semblait presque inutile maintenant. Le vrai travail avait été accompli à travers la restauration d'un héritage familial et l'accomplissement de la prière prophétique d'un martyr mourant. Alors qu'ils se relevaient de leurs genoux, Jonathan remarqua que la bague de son grand-père captait la lumière qui filtrait à travers les fenêtres anciennes, créant de petits arcs-en-ciel sur le sol de marbre. Cela semblait être un signe d'espoir pour ce qui était à venir. Les autres invités embrassèrent Jonathan l'un après l'autre, chacun comprenant qu'ils avaient assisté à quelque chose qui changerait la trajectoire de sa vie et pourrait avoir un impact sur les chrétiens persécutés à travers le monde. Le pape Léon XIV accompagna personnellement Jonathan jusqu'à la porte, un honneur généralement réservé aux chefs d'État. En atteignant le seuil, le pape tendit à Jonathan une petite clé en argent. Ceci ouvre la chapelle personnelle de votre grand-père dans les ruines de la cathédrale Saint-Georges à Beyrouth, expliqua-t-il. Lorsque vous visiterez le Liban, passez du temps là-bas en prière avant de commencer votre travail avec les communautés. Laissez-le vous enseigner ce que je ne peux pas. Jonathan accepta la clé avec la même révérence qu'il avait montrée pour tout ce qui était lié à la mémoire de son grand-père. Le poids de 43 ans d'anticipation se levait enfin des épaules du pape, et Jonathan pouvait voir la paix s'installer sur les traits du vieil homme. Alors que Jonathan se préparait à quitter le Vatican, il se retourna une dernière fois pour voir le pape Léon XIV debout dans l'embrasure de la porte, les mains jointes en prière. Cette image resterait gravée en lui pour toujours, le successeur de Saint-Pierre, ayant accompli une promesse sacrée à un prêtre martyr, enfin en paix avec un fardeau qu'il avait porté pendant 4 décennies. Jonathan toucha la croix en bois, sentit le poids de la bague de son grand-père, et serra le journal contre sa poitrine. Il n'était plus seulement un acteur jouant Jésus. Il était la réponse vivante à la prière d'un homme mourant, commissionné pour porter l'amour du Christ dans les coins oubliés du monde. 6 mois plus tard, Jonathan se tenait dans le sanctuaire reconstruit de la cathédrale Saint-Georges à Beyrouth, lisant le journal de son grand-père à une assemblée de chrétiens libanais qui avaient survécu à des décennies de persécution. La croix en bois que son grand-père avait portée pendait autour de son cou, et la bague d'ordination brillait à la lueur des bougies alors qu'il tournait les pages. Ces gens ne le voyaient pas comme une célébrité ou même comme l'acteur qui jouait Jésus. Ils le voyaient comme le petit-fils du père Mikhaïl, revenu pour achever ce que son grand-père avait commencé. Les larmes dans leurs yeux n'étaient pas celles de rencontrer une personne célèbre. Elles étaient celles de voir l'accomplissement des prières que leurs propres parents et grands-parents avaient offertes pendant les jours les plus sombres de leur souffrance. Les 12 communautés mentionnées par le pape Léon XIV ne furent que le début de la mission élargie de Jonathan. La nouvelle se répandit à travers les réseaux de chrétiens persécutés à travers le monde que le petit-fils du père Mikhaïl avait émergé pour parler au nom de ceux qui n'avaient pas de voix. Des églises bombardées, des familles dispersées, des communautés oubliées, toutes commencèrent à tendre la main,
partageant leurs histoires et trouvant de l'espoir dans le fait que quelqu'un avec une plateforme mondiale comprenait leurs souffrances de l'intérieur. L'interprétation de Jésus par Jonathan prit une nouvelle profondeur et authenticité alors qu'il portait la douleur réelle et la foi réelle des croyants persécutés dans sa performance, rendant l'amour du Christ pour les souffrants tangible pour des millions de spectateurs. En repensant à ce moment au Vatican où le pape Léon XIV avait refusé sa poignée de main, Jonathan comprenait maintenant que certains rejets sont en réalité des redirections vers quelque chose de bien plus grand que ce que nous cherchions initialement. Les prières mourantes de son grand-père avaient créé un pont à travers le temps, reliant le sacrifice d'un prêtre martyr à l'appel de son petit-fils 43 ans plus tard. Si cette histoire a touché quelque chose de profond dans votre cœur, si vous croyez que Dieu utilise encore des gens ordinaires pour des desseins extraordinaires, abonnez-vous, car nous vous apportons d'autres histoires vraies et incroyables de foi qui vous laisseront sans voix. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-nous un moment où le timing de Dieu vous a surpris. Car parfois, les plus grands miracles mettent des décennies à se dévoiler, et les appels les plus puissants sont hérités de personnes que nous n'avons jamais eu la chance de rencontrer dans cette vie.